Salut encore et bienvenue dans cette édition de votre rendez-vous avec l'art, les grandes lignes. Nous mettons cap sur Tamarin justement pour Cap Tamarin, pour aller à la rencontre de passionnés du street art dans le cadre d'un projet visant à intégrer l'art au développement immobilier. Dès le début de l'année 2022, le groupe responsable du projet résidentiel Cap Tamarin Smart and Happy Village, en association avec d'autres partenaires, lançait sous le thème #FeelCapTamarin, un concours destiné aux pratiquants du street art résidant à Maurice. Objectif, raconter visuellement la zone géographique du Cap Tamarin, son passé, son présent, ses valeurs. Les réalisations colorées exécutées dans le cadre de ce concours ont été restituées au public le 24 juin de cette année. Rencontre avec quelques acteurs. So we started proposals in January. We opened it up to the general public. We allowed the participants to look in February at the location and the various areas that they could be putting their artworks. And we gave them until the end of February to actually submit proposals. We had over 50 participants submitting their proposals. We then obviously only had 13 spaces to use, so we had an internal panel in the Cap Tamarin office that decided on the top 25. And those are the 25 you're seeing today on these lovely artworks. Sur Cap Tamarin, on est très attaché à l'art, la culture, l'environnement. Et il était important pour nous, lors de la réalisation de notre infrastructure, d'aussi participer à un embellissement culturel, artistique. Donc nous avons des cubicles qui sont, comme tous les réseaux sont enterrés, on a donc des cubicles de la CEB et d'autres services qui, eux, sont visibles et offrent une plateforme intéressante pour que l'art s'exprime. Tamarin a toujours été un endroit assez spécial où il y a une culture assez vibrant, on va dire. Donc il nous paraissait assez logique de participer à cela en offrant cette plateforme et en accompagnant justement donc, des artistes de la région. Nous sommes environ 8 personnes. Je pense que c'est une très belle opportunité pour nous, pour un artiste mauricien, parce que beaucoup de fois, il y a assez d'opportunités pour nous pour capable montrer nos art, share nos passions. Alors nous prenons deux repères. Nous prenons une photo de montagne rempart, et deuxième c'est les salines. Nous essayons de prendre les deux pour merge, parce qu'il n'y a aucune photo comme ça qui existait. Alors nous essayons de merge, c'est trouver un personnage qui est adapté dedans, et là nous créons ça. Maintenant, on prend une photo pour redessiner par une pareille, mais nous avons gardé certaines similarités. Même le bande de couleurs, vous trouvez, il y a beaucoup de tickage vert, différentes couleurs. C'est juste pour montrer, faire un peu plus réel. Pas se trouver comme une peinture. Beaucoup de fois, quand on dessine petit, vous avez fait une grand. Ça, c'est une grande question, comment vous faites aller. Majorité du temps, nous servons projecteur et tout, maintenant, pour l'électricité, c'est assez difficile. Deuxième chose, c'est le temps, climat. Et juste pour dire aux autres qu'ici, nous devons besoin de mettre une tarpaulin pour nous capables de peinturer parce que samedi matin, quand tu es là, c'est une grosse pluie. Mais nous tenons un défi à relever de 2 jours et nous terminons le travail dans 2 jours. Et il faut comprendre que quand nous faisons des affaires petit au papier et quand nous faisons une grande, il n'est pas exactement pareil. Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, quantité de matériaux qui est utilisé. Et on est habitué pour connaître les autres pour mettre carré comme la peinture et basé là, je suis capable de travailler. Maintenant, si on n'est pas habitué, il pas assez une couleur par une couleur, qui n'est pas faisable. Alors pour nous, la base, c'est nous besoin une couleur de base. Et là, nous pouvons travailler, nous pouvons mélanger, nous pouvons monter comme on a besoin. Il est assez nouveau à Maurice. Il y a une bonne façon de montrer du monde qui nous capable de faire et aussi qui se purpose dans l'environnement urbain. Moi, je suis enseignant. Là, c'est mon inspiration personnelle depuis mon petit. J'ai l'intérêt, moi, je suis content skateboard, je suis content BMX, je suis content graffiti. Tout le temps, je suis inspiré même dans faire en déo. Mais comment je trouve mon œuvre? Les graffiti traditionnels presque. Ça veut dire que je trouve
Je servi forme qui m'a gagné, ça des blocs béton là, je développe li, je servi ma lettre, couleur, un peu les effets, un petit background, un petit ici, un petit galaz ici là-bas, mais voilà. C'est le 4 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, un seul jour. Nous pouvons travailler en déo, les temps, c'est une première fois. Ok, mais si nous avons bon la peinture et comment nous servi bonne qualité matériaux, travail là, un petit peu mieux et les préserver aussi. Mais bien sûr, tout est simple, moi-même, en tant qu'artiste amateur, tout à fait commence par un petit sketch, un petit idée, un petit brainstorming. Là, bien sûr, nous appliquons ça à nous Canva. Canva qui, bien sûr, est destiné, comment ici, je un cube, je des cuboïdes, mais moi, qui mon rôle faire, mon rôle servir d'une façon qui me peine 3 côtés de chaque cuboïde, à l'os. Ils sont capables de marcher ensemble et 2 cuboïdes, ils sont capables de marcher ensemble, mais ils sont capables aussi. Comment, pour cette initiative-là, nous avons soumettre un sketch. Ce sketch-là, bien sûr, il y a une idée initiale, basée sur qui sont déjà nous les poétés. Ils prennent un bloc sur le mirail, nous développons, mais quand nous avons des vraies affaires là devant nous, c'est différent totalement. Mais toujours, moi, je un sketch qui m'a envie de faire, je décide de la couleur. Parfois, je servis un peu de software digital, Photoshop, je développe un peu, je qui va faire. Mais là, il y a beaucoup d'affaires sans hein? Comme une vigne là, je peux peindre un seul côté, mais là, je me dis, pourquoi pas me peindre 3 côtés et pourquoi pas me faire une façon qui, quand je peux faire sur les tours, il y a Cap, Tamarin et puis mon nom là-haut, mais il y a fait un petit style différent. I think it's a great idea because for everyone who like to do some murals, begin a part of a community of artists, and it looks like a park when you can walk through and watch other artworks, so it's great. What I'm trying to show, it's like I want to make my artwork looks like a watercolor, so that's why it's like lots of water there and so on. And also I'm in love with the underwater creatures and especially with the fishes and fish and koi fish especially, because I think that's like, for me it's like metaphor of the dreams, because these kind of fish, they are huge and beautiful, and when you look at them, it's a bit strange feeling normally like you feel because they scare you a bit, and for me it's like a feeling they can be beautiful and they can scare you a bit, so that's what I... It's challenging because you never know what kind of weather it will be, because 2 days it was super hot weather and all colors dry like very fast, and another day it was rainy. And at the beginning I think, okay, it may be a problem, but then because I use lots of water, it helped me a lot. And like this weather was much better for me. So yes, weather. Then also the challenging, it's shape I had, because it's not just a wall. I saw that it's a block with a very specific shape, and that's why I decided to make it like more interesting and made something like feeling that you can go inside of this water. I'm really wait this kind of event, street art events, and it's a good opportunity to fill some walls. I draw the bright colors. Also, I like very much octopuses, so you can find many octopuses on my artworks. But this time I decided to do something else, and I start thinking about people who live in Tamarin. There can be some troubles with the weather, so I did it in 2 days. But I can make it in 1 day if there will be not like storm and rain and all this. And I decided to draw something about underwater life and add some person underwater. And most underwater person is the guys who works, you know, in this yellow suits there, divers, or I don't know how to call them.
So I draw this big guy, and also the idea behind this picture is what it's on the level down it's on the special level down the road, and there was interesting challenge for me, and I put him underwater under the road. That was an idea. I made some sketch before. As usual, I have something like few hours to finish. Before the application will be closed, and in these 2 hours, I just make the sketch. There was 2 sketches, and they choose one. So, and the final point, I just send the sketch. I work alone. I'm quite experienced to draw big walls, so that one was not the biggest what I did in the past, so that was not something complicated. Je trouve que c'est une super initiative donc de promouvoir l'art, non seulement le street art parce qu'elle a, on va dire, un rôle social, donc c'est de ramener les citoyens ensemble. Donc si justement avec notre œuvre on veut revendiquer une idée, une identité, si on veut embellir un endroit, si on veut faire passer un message, donc on réfléchit dessus et dépendant de ce qu'on veut faire, voilà. Donc on se met à réfléchir et on dessine. C'est vraiment d'apprécier les petites choses donc, de tous les jours qui nous entourent et voilà, qui sont souvent pris pour acquis. Donc encore une fois, c'est pour conscientiser. Donc si on apprend à apprécier les petites choses, donc forcément on a tendance à care. Donc voilà. Alors les défis, donc c'est vraiment créer une œuvre qui soit spécifique au site. Donc lorsque on prend le temps d'avoir un design qui nous permet d'avoir un meilleur retour, de toucher plus de personnes, parce que disons-le, donc l'art a aussi pour but de faire passer un message. J'ai envoyé ma candidature le jour de la fermeture de l'application. Je me suis décidée en à peu près 1 heure. J'ai fait le croquis, j'ai tout fait sur Photoshop en 30 minutes et j'ai envoyé. Je me suis dit ça passe ou ça casse. Là c'est une façon de nous faire avoir de la visibilité, une façon de s'exprimer aussi par rapport au fait que on n'a pas beaucoup de façons de s'exprimer ici, il n'y a pas de musée, il n'y a rien. Donc là, c'est une très grande opportunité que tous les artistes devraient saisir. La fresque, normalement, elle s'intitule L'innocence fleurie. Alors pourquoi l'innocence fleurie? C'est surtout parce que j'ai voulu démontrer que nos enfants, c'est l'avenir de demain, on va dire. Et si on les éduque correctement, si on les donne les bonnes valeurs concernant l'écologie, concernant la terre, tout ça, ils vont bien grandir, ils vont bien prôner ces valeurs à leur tour quand ils seront grands eux aussi. Donc voilà pourquoi cette petite fille, elle représente tous les petits Mauriciens qui sont là et qui ne savent pas trop quoi faire, les parents. J'aimerais que cette œuvre les fasse prendre conscience aussi que voilà, nos enfants ils ne sont pas laissés de côté. Ils sont là, ils doivent avancer avec nous. Et une petite touche de modernité, j'ai voulu l'ajouter par rapport à ces formes géométriques contemporaines que vous verrez à côté dans le background, qui sont là comme si pour mettre une petite touche de nature, mais pas forcément avec le réalisme. J'étais seule la plupart du temps et puis il y a 2 jours où mon frère et mon copain sont venus m'aider par rapport au fait que j'avais 20 litres de peinture à emmener et je devais venir à pied. Le plus gros défi, c'est la météo. Parce qu'il y avait des jours où je venais, en 10 minutes j'étais trempée jusqu'aux yeux, il fallait que je retourne à la maison. Et il y avait des jours où je venais, le soleil me brûlait de 8h jusqu'à 2h d'après-midi. Alors, mon œuvre a commencé avec l'idée principale de montrer comment l'homme
comment la main de l'homme rentre dans la nature et peut avoir des effets secondaires. Alors j'essaie de représenter ça avec, comme on voit là, une main qui est fabriquée par l'homme et les fruits que ça rapporte, ce n'est pas forcément des fruits qu'on a l'habitude de manger. Alors on récolte ce qu'on sème. Là, à Tamarin, ça a toujours existé. Maintenant, de pouvoir exprimer ça sur des murs, c'est top. C'est plus une occasion pour s'amuser sur un mur. C'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Moi, ça fait quelques années que je peins sur des murs et dès que j'ai une occasion, je saute dessus parce que pour un artiste, c'est un grand canevas et voilà, allez là, tu t'amuses. Il n'y a pas trop de défis, il n'y a pas d'obstacles, à part certaines logistiques. Mais j'ai commencé avec un dessin initial, juste une idée, et après quitter la main. Après, le reste est venu avec beaucoup d'improvisation. Parce que le dessin au départ, c'était sans couleur, sans beaucoup de détails, mais juste une idée. Alors moi, je fais comme ça. Je planifie pas trop. Je viens avec une idée principale et voilà, et là, je laisse découvrir par moi-même. Par exemple, quand ma fille me donne un coup de main pour peindre les murs, je vais l'ombre sur le mur, de elle sur une échelle, et du coup, ça m'a donné une idée. Alors, une idée amène une autre idée, J'essaie de passer un message. Maintenant, les gens vont interpréter ça comme ils veulent. Les artistes, je ne pense pas que les artistes essaient d'influencer les gens dans leurs pensées, mais chacun va prendre ce que l'artiste a fait et interpréter ça lui-même. Moi, je suis tout artiste content que ce chef-d'œuvre est admiré par du monde. Mais moi, je passe un petit message. L'art, c'est une thérapie. Et je pense que tout le monde est stressé dans la vie. Alors, l'art, il aide pour sortir d'un stress. Et ça concerne qu'une service-là, je pense que tout le monde a fait coloriage. C'est vrai, dessiner est un petit peu plus difficile, mais si on rescinde de la ligne, remplit couleur, je pense que c'est déjà beaucoup. Street art, c'est une façon, nous embellir, nous ajouter un peu la vie qui. Du monde peut passer tous les jours, je vais à travail, de déroulement habituel. Ben, je vais trouver quelque chose de nouveau. Et surtout, jeunes, les enfants, surtout, je vais trouver une affaire, je vais dire, ah, mais ça c'est pas mal, c'est différent. I will be happy if people will like it, if they will even just go like through and pass this way, and they will stop and just, I don't know, enjoy maybe. Even make some photos. One thing what I want from public is just not drive on the cars. I want them to stop here, to look around, to see all amazing artworks what is here now. Honnêtement, j'ai pas l'attente, donc j'espère que tout le monde va l'apprécier. La première attente que j'ai, c'est surtout de conscientiser. Par rapport au fait que c'est pas juste un street art qui est là juste pour être là. Je veux que les gens prennent un peu conscience du fait que il y a des messages à faire passer et il faut qu'ils les reçoivent. As the Cap Tamarin project progresses over the next few months, we will be seeing some of the artworks being moved and we will reuse them in some of the placements of planters or some various elements of the village itself. However, some of the other artworks are fixed and they will be there for the lifetime of the project. Il y a des choses très belles, il y a des choses que moi je trouve vachement intéressantes, des partis pris. Donc je pense que l'art c'est de l'émotion, donc je ne porte pas un jugement de valeur sur ça, c'est moins joli que ça. Je pense que chacun aura son impression et se fera son idée en venant se balader sur Cap Tamarin. L'art et la culture sont vraiment un vecteur important de lien social, donc ça permet à des gens souvent différents de se rencontrer. Ça permet aussi aux gens via l'accessibilité, c'est libre, c'est en plein air, donc aux gens de venir découvrir une esthétique particulière, des choix d'artistes sur un environnement intéressant et piéton. Donc le lieu se veut un lieu piéton où on favorise les déplacements doux, avec une connexion avec le village historique, donc un peu pour reprendre ce qui existait aussi déjà sur Tamarin. Si vous vous baladez sur Tamarin, il y a déjà des fresques à pas mal d'endroits, à la baie en particulier. Donc c'est de continuer cela et d'aider à cela.
Depuis ce 24 juin, les 3 gagnants de ce concours, suite au vote du public via réseaux sociaux, sont connus. Nous venons de rencontrer 2 d'entre eux, Alison Friquin qui prend la première place et Siam Modou qui remporte le 2e prix. Giovanni Laurent remporte la 3e place. Les œuvres, dans toute leur diversité, restent visibles dans l'espace de Cap Tamarin. Elles attendent votre visite à pied ou à vélo. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette édition. Une petite invitation toutefois avant de se quitter. Du 28 juillet au 3 août, Silvio Delapère vous invite à son 10e solo, une manifestation qui se renouvelle après 10 ans. Cette collection de 45 tableaux, assemblés sous le titre « En guise de remerciement », vous attend au Playground, premier étage du Codan Art Center. L'exposition marque également 30 ans de peinture de ce coloriste confirmé. Voilà, fin de cette édition. On se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro. Restez en ligne.